Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction d'un exercice de la classe de première, un exercice qui porte sur la division cellulaire, encore appelée mitose. Comme d'habitude, je vais d'abord lire l'exercice, puis ensuite on va procéder à la correction. L'exercice est le suivant. L'observation d'une cellule Allium cepa entre parenthèses oignon au microscope optique a permis de réaliser les microphotographies indiquées dans le document A ci-dessous. Cliché 1, cliché 2, cliché 3, cliché 4, cliché 5, cliché 6 et cliché 7. Première question, on vous dit quel phénomène cellulaire observe-t-on dans ce document? Deuxième question, indiquez et ordonnez les éléments les différents clichés suivant une chronologie logique. Troisième et dernière question, décrire les événements majeurs qui se déroulent dans les clichés 3 et 4. Donc, chers élèves, on va répondre à la première question, mais bien avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Donc, chers élèves, on vous dit quel est le phénomène cellulaire observe-t-on? Quel phénomène cellulaire observe-t-on dans ce document? Dans ce document, on observe. Deuxième question, identifier et ordonner les différents clichés suivant une chronologie logique. Le cliché 1, c'est l'interphase. Le cliché 2, c'est l'anaphase. Le cliché 3, c'est le début de prophase. Cliché 4, c'est la télophase. Cliché 5, c'est la métaphase. Cliché 6, c'est la prophase. Cliché 7, c'est l'anaphase. Donc, élèves, voici l'identification. Après avoir identifié, il est question maintenant d'ordonner. Donc, le suivant, c'est le cliché 1. Vous avez d'abord 1, ensuite vous avez 3, ensuite vous avez 6, ensuite vous avez 5, ensuite vous avez 2, ensuite vous avez 7 et enfin vous avez 4. Je répète, l'ordre est le suivant. C'est le cliché 1 qui correspond à l'interphase. Ensuite, le cliché 3 qui correspond au début de prophase. Le cliché 6 qui correspond en fin de prophase. Le cliché, ensuite, le cliché 5 qui correspond à la métaphase. Cliché 2 qui correspond à l'anaphase. Cliché 7 qui correspond à la fin d'anaphase. Cliché 2, début d'anaphase. Cliché 7, fin anaphase. Et enfin, cliché 4, télophase. Troisième et dernière question, décrire les événements majeurs qui se déroulent dans les clichés 3 et 4. Au niveau des clichés 3, nous avions dit que c'est la prophase qui est liée là-bas. Au niveau des clichés 4, c'est la télophase. Donc, pendant la prophase, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une individualisation des chromosomes. Vous avez une condensation maximale des chromosomes, mais également vous avez ce qu'on appelle l'enroulement des chromosomes. En plus de ça, les chromosomes sont bichromatidiens. Les chromosomes sont bichromatidiens. Au niveau de la prophase, vous savez que la prophase vient juste après la G2. Et au niveau de la G2 est précédée également de la synthèse, la phase S. Et que pendant la phase S, il y a ce qu'on appelle la duplication de la molécule d'ADN, ce qui fait que à la prophase, vous avez des chromosomes bichromatidiens parce que avec la phase S qui a lieu, il y a ce qu'on appelle la réplication, il y a la duplication, il y a la synthèse de la molécule d'ADN. Donc, arrivé en G2, vous avez ce qu'on appelle des filaments bichromatidiens. Donc, arrivé à la prophase qui vient juste après la phase G2, c'est en réalité ici, vous avez ce qu'on appelle des chromosomes bichromatidiens qui s'enroulent, qui deviennent condensés. Mais l'un des phénomènes les plus essentiels qui a lieu
c'est la disparition de la membrane nucléaire, élèves. N'oubliez pas cet événement. Pendant la prophase, vous avez ce qu'on appelle la disparition de ce qu'on appelle la membrane nucléaire. Vous avez également la disparition du nucléole, mais vous avez également ce qu'on appelle le centrosome qui va se diviser en deux structures appelées astères. Tous ces événements ont lieu au niveau de la prophase. C'est bon? Maintenant, on va donner les événements majeurs qui ont lieu au niveau du cliché 4 qui correspond à la télophase. Au niveau de la télophase, vous avez l'un des événements les plus marquants, c'est la caryocinèse. Ça veut dire quoi? Que le noyau se divise en deux. Vous avez également la cytodiérèse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous aurez ce qu'on appelle une division du cytoplasme. Cette division du cytoplasme marque l'obtention de deux cellules filles. Maintenant, au niveau de chaque cellule, vous avez un noyau et vous avez ce qu'on appelle la membrane nucléaire qui avait disparu à la prophase réapparaît à ce niveau. Vous avez le nucléole qui avait disparu au niveau de la prophase réapparaît à ce niveau-là. C'est bon? Et vous avez ce qu'on appelle le fuseau de division qui avait débuté en fin de prophase qui va disparaître également au niveau de la télophase. Mais aussi et surtout, retenez qu'au niveau de la télophase, les chromosomes sont monochromatidien. Les chromosomes sont monochromatidien. Qu'est-ce qu'un chromosome monochromatidien? Vous savez qu'un chromosome est constitué de deux chaînes d'ADN, de deux molécules d'ADN. Donc, à l'anaphase, il y a ce qu'on appelle la migration qui vient à la suite de ce qu'on appelle du clivage du centromère et de la séparation de ces deux chromatides. Donc, à l'anaphase, il y a la séparation des chromatides, ce qui fera que la télophase, vous obtiendrez des chromosomes monochromatidiens. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la mitose comprend en réalité, c'est le passage d'une cellule à 2N pour le passage d'une cellule mère de 2N à deux cellules filles à 2N. Mais ici, en réalité, il faut comprendre que les cellules filles ont des chromosomes monochromatidiens alors que les cellules mères ont des chromosomes bichromatidiens. Puis ces cellules filles-là vont en réalité leurs chromosomes vont devenir ce qu'on appelle pendant la phase S de l'interphase. C'est bon? Donc, en résumé, voici comment on peut répondre à cette question. Donc, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions en rapport avec ça, c'est dans les commentaires que ça se passe. Donc, c'est la fin de la vidéo, chers élèves. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.